Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mazda 6. Les Mazda, comme les Honda, jouissent d'une réputation irréprochable auprès d'un large éventail de conducteurs. Considérés comme durables, les modèles japonais de bonne qualité coûtent cher et cela ne surprend personne. Il faut payer pour une bonne voiture, mais soyez prudents, car parfois vous pouvez tomber dans un piège. La Mazda 6 de deuxième génération est un parfait exemple d'une voiture globalement solide avec un moteur problématique. Moteur. La deuxième génération de Mazda 6 disposait de 4 moteurs à essence et de 4 moteurs diesel, mais tous n'étaient pas disponibles sur le marché européen. Il n'est pas facile de trouver un moteur à essence de 2,5 litres. Les moteurs 1,8 et 2,0 de 120 et 147 chevaux respectivement étaient beaucoup plus populaires. En ce qui concerne les moteurs diesel, nous avons un 2,0 litres de 140 chevaux et un 2,2 en 3 variantes de puissance de 121 à 185 chevaux. Nous traiterons du très populaire, pas seulement dans ce modèle, le diesel 2.0 MZRC-D de 140 chevaux. Il était déjà utilisé dans son prédécesseur, ainsi que dans les Mazda 3, 5, Premacy et MPV. C'était aussi le plus problématique. Le moteur 2.0 MZRC-D était une conception moderne lorsqu'il a fait ses débuts sous le capot de la Mazda 6 de première génération, mais il est devenu un peu obsolète au fil des ans. Par rapport à ses concurrents, il avait de bons paramètres, 330 Nm de couple, mais ses caractéristiques de fonctionnement n'étaient pas impressionnantes. Une bonne accélération nécessitait de dépasser les 2000 TR-min, mais en contrepartie le moteur avait une bonne consommation de carburant. Qu'est-ce qui est cassé? Comme d'habitude, nous commencerons par le pire, et il y en a pas mal. Le moteur 2.0 CD a fonctionné sans aucun problème jusqu'à environ 200 000 km. Puis il y a eu la tragédie. La tragédie n'était pas le taux de défaillance, mais le prix des pièces de rechange. Le système d'injection a été préparé par Denso, et les injecteurs n'ont pas pu être reconstruits. Maintenant c'est mieux. Les nouveaux injecteurs achetés au centre de service agréé étaient extrêmement chers, tout comme toutes les autres pièces. Même les articles de consommation courants ont atteint des prix exorbitants. C'est mieux maintenant, car le marché des remplacements se développe, mais cela ne résout toujours pas les problèmes des moteurs qui ont déjà fait leur temps. Ce moteur souffrait souvent de problèmes de pompe à huile ou de canaux de lubrification obstrués. Il ne s'agit pas seulement d'un défaut de conception, mais aussi du résultat d'une utilisation prolongée jusqu'à il y a 20 000 ans. Kilomètres de ressuscitation d'huile moteur. Les utilisateurs conscients n'ont eu aucun problème de grippage du vilebrequin et de rotation des roulements. Vous devez également surveiller attentivement le niveau d'huile, car celui-ci augmente considérablement pendant le processus de combustion incomplète du filtre DPF. Le carburant diesel, qui dilue le lubrifiant, a un impact significatif sur l'usure de ce moteur. Cependant, même si nous faisons tout correctement, nous pouvons toujours avoir de la malchance et la pompe à huile perdra ses paramètres. En conséquence, la lubrification sera trop faible. La raison est que l'engrenage qui entraîne la pompe est fait de matériaux trop fragiles. Les limailles finissent dans l'huile et sont retenues dans la crépine, ce qui finit par la colmater. Le cercle se ferme. Comment gérer cela? Il est préférable d'en prendre grand soin, comme vous le feriez avec une voiture haute performance. Changez l'huile au maximum tous les 10 000 km. Tous les 3 à 4 remplacements. Retirez le bol, nettoyez la crépine, vérifiez son état. Un mécanicien conscient peut prolonger considérablement la durée de vie de ce moteur. Un autre problème est le système d'injection. La durabilité des injecteurs est toujours acceptable, après tout, ce sont des Denso solides, mais la durabilité des rondelles n'est pas si bonne. Ils doivent être remplacés régulièrement. Les problèmes avec les injecteurs se manifestent par un fonctionnement irrégulier du moteur, ce qui n'est pas rare pour ce modèle. Les fluctuations du régime moteur et les à-coups lors de l'accélération ne sont pas des cas isolés. La courroie de distribution est durable, même s'il est préférable de la remplacer tous les 100 000 km. Il est entraîné par une courroie pleine. Le turbocompresseur ne présente pas de problème particulièrement majeur, mais la géométrie variable augmente le coût plutôt risqué de la régénération. L'embrayage et le volant bimasse ne sont pas non plus des composants faibles, grâce au bas du moteur. Malheureusement, si elle n'est pas bien entretenue, la boîte de vitesse peut commencer à tomber en panne. Les synchroniseurs de vitesse inférieure sont les plus susceptibles de tomber en panne. Par conséquent, une solution meilleure et moins chère est la version automatique. Malheureusement, la boîte de vitesse n'est pas la plus rapide et elle dégrade la dynamique du diesel, mais le convertisseur classique et la construction solide permettent d'oublier ces petits défauts. On ne peut pas dire un mot négatif sur le train de roulement. En règle générale, et dans le style japonais, les éléments durables sont chers, car une partie importante d'entre eux n'est disponible que dans les centres de service agréés. Néanmoins, la suspension ne posera aucun problème. Le système de direction est quelque chose d'autre. Malheureusement, c'est la boîte de vitesse qui est ici en cause et doit le plus souvent être remplacée. Il y a des bruits de cognement ou de vibration ou des difficultés à tourner dans une direction. La durabilité de la carrosserie a été considérablement améliorée par rapport à son prédécesseur, qui rouillait abondamment.
Malheureusement, la finition laquée japonaise n'est pas très résistante aux rayures. La mauvaise nouvelle est que tous les signes indiquent que la rouille va rapidement s'installer dans quelques années. La durabilité des éléments intérieurs est déjà meilleure. La Mazda 6 n'est pas une voiture bon marché à entretenir. Même si tous les composants ne causent pas de problème majeur, une panne soudaine du moteur peut ruiner le budget d'un ménage en un clin d'œil. Cela vaut la peine d'avoir 700 à 900 $ sous la main, au cas où, avec cette voiture. Malheureusement, cela nécessite l'attention d'un bon mécanicien qui connaît les maux de Mazda et de ce groupe motopropulseur. Vous devez vous attendre à des changements d'huile fréquents, non seulement en raison de l'intervalle de remplacement plus court, mais également à cause du filtre DPF et de l'huile qui y pénètre. Le forum Mazda peut vous aider à résoudre de nombreux problèmes, mais ne vous laissez pas tromper par le nombre de problèmes qui y sont décrits. N'oubliez pas que les forums Internet ne représentent qu'une poignée d'utilisateurs à l'échelle de tous les propriétaires d'un modèle spécifique. Bien que la suspension ne pose pas de problème, il vaut la peine de vérifier fréquemment sa géométrie car une mauvaise géométrie peut rapidement détruire les pneus. La Mazda 6 est un modèle privilégié par les voleurs, principalement en raison des prix élevés des pièces. C'est pourquoi l'assurance contre le vol peut être coûteuse. C'est une bonne idée de sécuriser davantage votre voiture. Est-ce que ça vaut le coup ? Question difficile. Les problèmes de cette voiture seraient supportables s'il n'y avait pas les frais de réparation. Il existe de nombreuses voitures bien pires avec lesquelles les gens peuvent avoir affaire. En général, vous pouvez acheter un diesel, mais il est préférable d'en chercher un plus gros. Cependant, un assez bon choix sera la version essence, au moins 2,0 L. Nous avons alors affaire à un vrai japonais, l'un des derniers de ce segment. De nombreux défauts typiques des moteurs diesel sont éliminés dans le moteur à essence. Dans l'ensemble, la voiture est bonne et peut être recommandée, mais il convient de garder à l'esprit que conduire une Mazda n'est pas bon marché. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.